Précédemment sur Bintalrek. Avant d'envoyer notre missile à 100 millions d'euros, il serait peut-être utile de savoir s'il s'écrasera vraiment sur la tête à Poutine ou plutôt sur le McDo du coin. Pour cela, ce serait peut-être bien de connaître la portée et l'angle initial maximisant la portée. Et pourquoi pas la hauteur maximale ? C'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Bienvenue à la deuxième partie de cette série sur le mouvement d'un projectile. Commençons tout de suite. D'abord, un petit récap sur la conservation de l'énergie mécanique. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, on néglige ici les frottements de l'air, et on peut donc dire que l'énergie totale, i.e. l'énergie mécanique du système, se conserve. En d'autres termes, l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale égale l'énergie cinétique plus potentielle à un point quelconque de la trajectoire. Or, on sait que l'énergie potentielle, dans un champ gravitationnel uniforme, est égale à mgz, z étant la hauteur. Ici, on a défini l'origine comme étant au point initial. Donc, l'énergie potentielle initiale sera 0, puisque z0 égale 0. C'est l'origine. La vitesse initiale, c'est v0. Et donc on a 1 demi mv0 carré égale énergie mécanique en un point quelconque égale 1 demi mv carré plus mgz. En réarrangeant, on obtient l'expression de la norme de la vitesse en fonction de la hauteur z. Ça devient intéressant parce qu'on sait qu'on a une parabole. Donc chaque valeur de z sera atteinte 2 fois. Et donc, en deux points ayant la même hauteur, la vitesse sera la même. Mais on se distrait un peu là. Nous, ce qu'on voulait, c'est trouver la hauteur maximale. Pour cela, il suffit d'appliquer la conservation de l'énergie mécanique entre le point initial et le point avec la hauteur maximale. Or, qu'est-ce qu'on sait sur la vitesse au sommet de la parabole ? Eh bien, vu que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, il sera horizontal au sommet. En d'autres termes, la vitesse y a seulement une composante sur x, et pas sur z. Et puis, la vitesse sur x est constante, vous vous souvenez ? Elle est égale à sa valeur initiale v0x, soit v0 cos alpha. Regardez la partie 1 si vous n'êtes pas sûr. Avec ça, on peut mettre tout ça en musique. Donc, énergie mécanique initiale égale énergie mécanique à la hauteur maximale. Or, l'énergie cinétique initiale, c'est 1 demi mv0 carré. L'énergie potentielle initiale est nulle, puisque z0 égale 0. L'énergie cinétique à la hauteur maximale est de 1 demi mv0x au carré, soit 1 demi mv0 carré cos carré alpha. Reste à isoler z max, et on obtient cette formule-là. Finalement, à l'aide de l'identité sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1, on obtient z max égale v0 carré sin carré alpha sur 2g. En soi, il y a moyen d'arriver au même résultat en n'utilisant que les équations horaires, qui sont démontrées dans la vidéo précédente. On utilise la même idée qu'avant, c'est-à-dire que la vitesse sur z est nulle à la hauteur maximale. À partir de là, on isole le temps dans l'équation horaire, et on le substitue dans l'équation horaire de z. Moi personnellement, je préfère la méthode énergétique, mais on fait comme on veut. Maintenant la portée. Souvenons-nous, la portée, c'est la distance horizontale parcourue lorsque le projectile atteint le sol à nouveau. La dernière fois, on a démontré que l'équation de la trajectoire était z égale moins gx carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus tan alpha x. Donc, pour avoir la portée, on résout z de x égale 0. Pour résoudre cette équation du second degré, on peut soit faire delta, mais ici c'est plus simple de factoriser x pour qu'on puisse appliquer la règle du produit nul. Donc, soit x est égal à 0, solution triviale qui ne nous est pas utile, soit gx sur 2v0 carré cos carré alpha plus tan alpha égale 0. Pardon, moins gx. On isole x dans cette deuxième équation. On obtient donc que la portée xf égale 2v0 carré cos carré alpha tan alpha sur g. Reste à simplifier ce résultat. On sait que tan alpha égale sin alpha sur cos alpha. Donc, cos carré alpha tan alpha
égale sin alpha cos alpha. De plus, on peut appliquer la formule de l'angle double, sin de 2 alpha égale 2 sin alpha cos alpha, et donc on obtient comme réponse finale xf égale v0 carré sin 2 alpha sur g. En soi, on aurait pu laisser le 2 sin alpha cos alpha, mais transformer en sin 2 alpha nous sera utile dans un instant. Et puis ça donne un peu plus clean, je trouve. Parlons maintenant de l'angle initial. On connaît la formule de la portée, mais pour quelle valeur de l'angle est-elle maximale? Eh bien, la valeur maximale du sinus est 1. Donc on résout sin 2 alpha égale 1, avec alpha entre 0 et 90 degrés. On obtient 2 alpha égale 90 degrés, donc alpha égale 45 degrés. La portée est donc maximale pour un angle initial de 45 degrés. De plus, cette formule nous montre aussi que tous les angles complémentaires ont la même portée. Par exemple, 30 degrés et 60 degrés. Pour rappel, le complémentaire d'un angle alpha, c'est 90 degrés moins alpha. Donc on peut facilement démontrer ça en calculant que sinus de 2 fois, entre parenthèses, 90 degrés moins alpha, le complémentaire, égale sinus de 180 degrés moins 2 alpha, égale sin 2 alpha, en appliquant la formule du sinus supplémentaire. Ce résultat a comme conséquence étonnante que si on commence avec un angle de 90 degrés et qu'on le diminue progressivement, initialement la portée augmente. Mais si on diminue en dessous de 45 degrés, la portée diminue. On peut illustrer ça avec le graphique suivant. On a dessiné plusieurs paraboles, toutes avec la même vitesse initiale, mais avec des angles différents. On constate que celles de 75 degrés et de 15 degrés ont la même portée, de même pour 60 degrés et 30 degrés, et celle de 45 degrés a une portée maximale. Eh bien, maintenant, on sait comment calculer la hauteur maximale, la portée, et l'angle qui maximise la portée. Mais il y a encore plein de questions sur le mouvement balistique. Comment est-ce qu'on calcule le temps de vol? Et existe-t-il une vitesse initiale minimale pour atteindre un point XZ? Et une méga grosse parabole qui englobe toutes les trajectoires qui ont la même vitesse initiale? Mais tout ça, ça devra attendre pour les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.